Bonjour, voici qui tombe sur cette vidéo. Donc voici le troisième volet, je précise bien, de cette vidéo concernant les flammes jumelles et la nouvelle lunaison de juin 2019. Donc de poser les nouvelles intentions pour les 6 mois à venir, pour ce que l'on a envie de créer, bien entendu. Donc là, je vais reprendre le dessous des decks de la seconde vidéo avec la triade parce que j'ai été coupée. Donc il était question de la richesse. Donc on va vers la richesse, vers l'harmonie, vers la stabilité. Grâce à notre énergie yin, avec le 2, on attire cette stabilité, cette richesse, cette abondance, puisqu'on a conscience du pouvoir de l'attraction et de la loi de l'intention. Donc ça nous amène à la réussite. La réussite, voilà, réussite sur tous les plans. La réussite à la roue de notre destinée. Le 10, c'est la roue de la destinée. Ça nous amène à notre destinée, à notre contrat d'âme. On va réussir à remplir, à honorer ce contrat d'âme. On va vers la réalisation de soi aussi. 10, c'est la fin d'un cycle, une réalisation. On a poursuivi un chemin initiatique qui nous a élevés spirituellement. 34, ça fait 7. Donc 3, grâce à la Trinité, à la créativité à laquelle on s'est relié. Ce lien aussi, 3, à laquelle on a pris conscience, nous a amené une certaine stabilité, une stabilité spirituelle aussi. Donc on se sent guidé, initié. C'est un chemin initiatique. Cette initiation est passée par des sacrifices ici dans la matérialité. 4, on voit que on a fait des sacrifices. Ça peut être tortueux. On s'est saigné aussi. On a eu le cœur qui a saigné. Notre coupe a bouillonné aussi en offrant cette coupe aussi d'amour. On s'est aussi saigné aux quatre veines, comme on peut dire. On s'est senti ainsi, mais cela a permis de nous élever aussi, de trouver l'harmonie, de sortir de la stabilité, du cadre dans lequel on était, où on pouvait être dans une position de sacrifice, justement, entre des dualités style dominant-dominé, entre le bourreau et la victime, voilà, de sortir de ce schéma-là, en fait, où on se sacrifiait, et aussi sortir aussi du sauveur, parce qu'il y a aussi une triangulaire, aussi, soit on a envie d'être le sauveur, donc chacun se sauve lui-même, c'est ce on apprend au bout de ce chemin, au cours de ce chemin, que chacun se sauve soi-même en fait, et que ce que l'on peut apporter, c'est en apportant de l'amour à soi-même, on peut après le distribuer aux autres. Mais d'abord, c'est s'apporter l'amour à soi-même. C'est comme disait Bouddha, soyez votre propre lumière, soyez votre propre refuge. Donc là, on sort de cette zone de confort qui était devenue inconfortable. On a fait des choix avec 6 pour aller vers l'harmonie, et des choix beaucoup plus harmonieux. Et si c'est 4-10, ça amène à la fin d'un cycle, et un poids, voilà, on va se débarrasser du poids, du sacrifice, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus léger, puisqu'on va vers une porte, ça nous ouvre la porte, c'est un chemin initiatique, bien sûr, qui nous ouvre une porte spirituelle, 7, qui nous amène à suivre notre intuition, à s'ancrer dans la matière en suivant notre intuition, en se sentant protégé aussi, en sentant cet amour divin autour de soi, ce lien avec l'univers. On voit le petit point blanc, je ne sais pas si on le voit beaucoup, là il y a un petit point blanc là, qui nous guide aussi là. Donc ça forme aussi, si on regarde bien, ça forme aussi une étoile là. Une étoile, donc on est protégé, on est guidé. C'est notre destinée aussi, cette élévation spirituelle. On a une autre vue avec beaucoup plus... communique que ces yeux bleus, là, on communique avec ses émotions, on se communique surtout avec l'univers. On ouvre aussi son chakra de la gorge, sa communication avec son âme. On est reconnecté à l'univers grâce à notre âme, et on agit intuitivement maintenant. On est dans la créativité, dans la divinité de notre être. Et on est comme cette pyramide, bien stable au sol, et bien ancré tout en étant connecté au ciel. Moi j'aime dire les pieds sur terre et la tête dans les étoiles, pour nous sentir guidés, ce qui nous permet d'avoir une vue beaucoup plus large, beaucoup plus ample de nos erreurs, afin d'y mettre fin. Vous
voyez, un cri fin là, hein, de ne plus être dans la dualité Caïn, hein. C'est le frère de Abel, je crois, voilà. Enfin, voilà, c'est la dualité entre deux frères, donc sortir de la dualité des flammes jumelles aussi, sortir de tout ce qui est dualité en fait, pour être dans la complémentarité du jumeau en fait, hein. Et non plus dans les rivalités, des rivalités. Donc là, on va sortir, c'est aussi la carte du jugement, hein. Donc on se reconnecte à notre âme, on s'éveille aussi à notre âme, et on prend fin avec les énergies basses de cette matérialité. Parce qu'on a acquis aussi une certaine connaissance. La pomme, c'est aussi la connaissance, et la connaissance qui va nous permettre d'ancrer les choses dans la matière, tout en sortant tout en muant. Il y a un serpent là, hein. Ce serpent aussi de la connaissance aussi, hein, et qui nous permet de muer et d'aller au-delà, de se transmuter en fait, hein. De sortir des énergies basses et de voir beaucoup plus haut. Et pour moi là, c'est aussi ça pourrait être l'équivalent de la feuille du laurier aussi, hein, où on prend le dessus, on a la victoire sur nos erreurs. Donc au niveau de la féminine, de l'énergie de la féminine, pour moi, elle a conscience de ce contrat d'âme qu'elle a passé, ça fait briller, elle est reconnectée à son âme, donc à sa destinée, elle en a conscience, elle est connectée à ce qui fait briller aussi, cette lumière intérieure va faire briller aussi sa lumière extérieure, elle est sur le chemin de sa destinée, elle veut remplir son contrat d'âme, elle veut y aller, elle a fait une traversée du désert qui lui a permis de se révéler ce contrat d'âme, justement, hein, de se révéler à elle-même, de révéler son âme, de trouver la lumière, sa lumière intérieure, hein, de trouver l'harmonie, 4 et 2, 6, hein, d'aller vers plus de spiritualité, d'énergie, et plus être dans la réceptivité. Elle a compris, voilà, avec Oméga, que c'était la fin d'un cycle, la fin du noir, hein, la fin d'une période sombre, puisqu'elle voit ce bleu, là, elle est en communication avec son âme, qui la guide, qui lui montre, qui zoome, voilà, sur sa destinée, sur le chemin qu'elle doit prendre, hein. Voilà, ça fait comme c'est sa ciblée, ça lui ciblée où elle doit s'élever spirituellement, où elle doit aller. Un peu, ça peut penser un peu aussi au troisième œil, hein. Donc là, voilà, de trouver un objectif, hein, comme une flèche, un objectif, et de s'y tenir. Et voilà, c'est la fin d'un cycle, elle va vers autre chose. Comme je disais, grâce à cette méditation, elle va sortir du noir. C'est dans l'obscurité aussi qu'elle va trouver ce qu'elle doit écrire, parce que c'est le champ des possibles aussi, hein. Donc elle va s'ouvrir au champ des possibles, elle va s'ouvrir à un autre monde, hein, un monde beaucoup plus spirituel, où elle va pouvoir être en communication avec son âme, avec l'univers, et en paix, trouver cette paix intérieure, cette paix de l'âme. 5 et 3, 8, hein, donc le changement l'amène vers la Trinité, la créativité, vers le divin et vers son côté divin à elle, hein. Et ce qui va lui permettre de trouver sa fusion, de fusionner entre ces deux êtres déjà à l'intérieur d'elle-même, entre son énergie yin et son énergie yang, entre son côté solaire et son côté lunaire, et aussi de trouver la fusion avec son jumeau, spirituellement déjà, et donc de le sentir à elle, cette fusion-là. Ce qui est 55, ça amène aussi, chacun amène son changement, ça amène un changement à chacun, qui va le permettre d'aller 10 vers la route de la destinée, vers 1, vers l'unicité, vers la fusion du lien, tout simplement, hein. Au niveau de l'énergie yang, il y a l'homme, hein. L'homme va sortir du monde des illusions, il va sortir de ce cadre-là, du monde des illusions, et grâce à sa connexion, la maîtrise de ses émotions aussi, hein. Pour moi, ça peut passer un trident, hein, à la maîtrise de ses émotions, mais il va tomber les masques, hein. Il va se reconnecter à son intuition, au désir sacré de son âme, il va être à l'écoute de son cœur aussi, même s'il est un peu... c'est un peu voilà, il va sortir un peu du mental, hein, pour sortir de cette illusion, hein. Il va faire appel à sa créativité, 3, et aussi à son énergie yin, à sa réceptivité, pour faire tomber les masques dans la matérialité, hein. Il va broyer du noir, certes, il va broyer du noir, mais il va sortir aussi de du désespoir aussi, parce qu'il y a cette petite lumière-là, hein. Voilà, Blanche, elle y est, il l'avait tous au départ, hein, en commun. Il sent au fond de lui, il en apprend, hein, de
d'avoir plongé dans cette nuit noire de l'âme aussi, parce que 8, c'est aussi c'est trouver sa place. 8 dans la destinée, c'est le symbole de la destinée, 8, hein, c'est se réaliser, trouver sa place, son équilibre entre son énergie yin et yang, entre son être spirituel et incarné. Et donc c'est trouver sa place dans l'univers, en se laissant guider par ce point de lumière. Alors ça peut aussi faire penser du coup au yin, hein, dans le yin et le yang justement. Hein. Le yin, c'est la partie noire avec le petit point blanc. Donc il est connecté aussi à sa féminine. C'est ça qui va l'aider, ce grand tout. Enfin, il lui semble que c'est rien, que c'est le vide. Mais en fait, il est connecté à sa féminine, ce qui va lui permettre de se connecter à son énergie yin et à développer son intuition et acquérir une certaine science intérieure. Hein. À l'intérieur de lui, il acquérir certains savoirs. Cette période sombre lui a appris des choses, voilà. Il a fait son chemin initiatique aussi par ça. Et il a acquis certaines connaissances, du coup. Il est allé en profondeur en lui-même pour acquérir certaines connaissances. Vous voyez, philosophie, astronomie, alchimie, voilà, les vertus, voilà, il y a tout, voilà. Et il y a la protection divine, hein. Donc il se peut qu'il a eu par moments l'impression de pactiser peut-être avec le diable, parce qu'il est allé très très au fond de son adversité, mais il a surmonté cette adversité-là. D'aller au profond de lui-même, trouver, voilà, il est son propre saboteur. On voit les chiffres 666, là, mais ça fait aussi un peu penser au Triskel, donc, au Triskel, pardon, breton. Donc c'est aussi avancer, voilà, la roue qui avance, hein. On apprend de nos malheurs, on apprend de nos erreurs, on apprend de toutes nos expériences. Il suffit de voir le bon côté des choses. Donc là, on lui demande aussi de canaliser son énergie yang, de la canaliser, de voir dans le miroir que le pire adversaire, c'est lui-même, hein, et que 4 et 9, il s'avantage de sortir de ce cadre-là, pour aller vers autre chose, 9, hein, vers un renouveau. Ça fait 13 aussi, donc c'est mourir, voilà, mourir à cet adversaire qui n'est que soi-même. Donc c'est mourir à soi, hein, pour aller vers le meilleur de nous, donc sortir de, comment dire, à chacun de nous sommeille un monstre, hein, comme on dit, hein, chacun de nous, chacun a sa part sombre, mais là on lui demande de sortir de là, de trouver cette sagesse intérieure, hein, qui va lui permettre d'aller trouver l'équilibre, 6, hein, d'aller trouver l'équilibre, donc trouver cette sagesse à l'intérieur de lui. On l'avait vu, hein, dans les cartes précédentes, il a été dans le silence, pour accéder à sa sagesse, hein. Il avait en plus, dans le présent, là, il avait vraiment la sagesse, l'as d'épée, il combat son mental, hein. On l'a vu, il arrive à combattre le mental, donc à sortir victorieux, hein. Et on a bien cette carte-là, hein, l'as des anges, hein. Donc il y arrive, hein. Donc de se reconnecter à sa sagesse intérieure, d'être en communication avec son âme, va lui permettre d'être plus léger aussi, hein. D'être plus léger va lui permettre de se reconnecter à l'amour divin, là, à l'amour divin, à celui qui permet de surmonter tous les chemins de croix, de se reconnecter au divin. On retrouve le triangle là, le triangle bleu, de communiquer avec le divin, avec l'univers. On voyait qu'il y avait le delta qui était juste avant, je ne sais plus, bon voilà, de se reconnecter à cet amour divin, à l'énergie de cet amour, hein, cet amour qui lie les flammes, hein, je lui mets avec le ruban, hein, et qui permet aussi d'écrire sa destinée. On est libre là. On n'est pas non plus attaché, c'est un amour libre aussi, mais qui amène au laurier, qui amène à la victoire, hein. 15, c'est une énergie, on demande aussi de matérialiser cet amour dans la matérialité, hein, puisque c'est 15, c'est l'énergie du diable. On demande aussi de matérialiser cet amour, puis il n'est pas rose, il est rouge, là, donc ça parle vraiment du chakra racine aussi, hein, d'ancrer cet amour dans la matière, cette passion de le créer. C'est ce qu'il est demandé en fait avec cette croix-là, c'est aussi un vrai désir, une croyance que cet amour peut donner des ailes aussi, hein, et il peut libérer. C'est un amour libérateur. Je dirais les chaînes sont libérées là. Ça part, voilà, c'est libéré. Et on retrouve le 8 là, le 8 de l'infini. C'est le destin, hein, c'est la trame du destin, c'est les fils du destin, cet amour aussi. Et ça mène à 6, à l'harmonie.
Et c'est la clé. Cet amour-là est la clé, en fait. On lui dit que c'est la clé. La clé pour stabiliser 4 dans la matière, c'est d'amener cette créativité, créer cet amour-là, le développer, cet amour-là, l'ancrer dans la matière, c'est la clé. La clé de sa destinée, qui va permettre de calmer ses émotions, de se changer, de calmer ses émotions, de retrouver le calme et d'équilibrer ses émotions. Il y a un équilibre, voilà. Et j'ai toujours dit que ça me faisait penser à un masque de chinois, vous savez, comme les japonais, là, un fameux masque où on a l'impression qu'ils sont tristes. Voilà, de calmer les eaux, de retrouver un calme, voilà, de ne plus être dans la tristesse. Il a la bénédiction, hein, la bénédiction pour trouver la paix. Aller vers la paix, aller vers cette destinée, cette terre promise. Jérusalem, pour moi, là, c'est vraiment la terre promise. On retrouve l'œil de la protection aussi, là, qui guide. Il faut suivre son intuition pour y aller. Le chemin de croix est fini. On va vers ce que l'on croit aussi, hein. Et ça va mener 23 au changement. C'est aussi cette énergie yin qui amène vers la créativité, vers la spiritualité. Donc c'est développer son énergie yin. Et pour là, il y a ce retour, déjà c'est un retour sur lui-même. Il arrive à se retrouver lui-même déjà. Il est en retour sur lui-même. 51, ça lui a amené une harmonie intérieure à lui. Il va savoir quel objectif il veut. Il revient sur lui-même. Et c'est une nécessité de retourner sur soi-même, de retourner vers son âme, vers lui-même, vers ce qu'il est, ce qu'il veut, vers sa beauté intérieure aussi, puisqu'on est dans l'énergie yin aussi, vers sa beauté intérieure, pour sentir cette unicité, ce lien avec la terre, ce lien avec l'univers, ce lien avec sa flamme. Et c'est filé, on voit encore le fil de l'amour là, on a les fileuses là, ça me fait penser au cordon qu'il y a sur l'amour. Alors, hop, je vais essayer de stabiliser, voilà. Ça fait penser au cordon là qu'il y a sur cet amour-là, hein. Donc c'est la destinée d'aimer, hein. La destinée est d'aimer, d'apporter cet amour ici sur Terre, même si c'est un chemin de croix que de vivre cet amour sur Terre, ça fait partie de la destinée. Et là, on revoit le fil, et ça fait comme une loupe, ça fait comme si c'était la Terre et qu'il fallait amener ça sur Terre, hein. C'est une nécessité de faire descendre cette spiritualité sur Terre. 3 et 2, c'est la créativité qui amène le changement, qui amène à 8, à l'unicité, à l'univers, à la destinée, à trouver sa place dans cet univers-là. Ça fait penser à la Terre, ce rond-là, mais ça fait aussi penser à une boule de cristal, hein. Donc c'est vraiment la destinée. Et pour cela, on reçoit des messages qui éclairent sur la destinée et qui dit bien que c'est le contrat d'âme, le contrat qu'il doit remplir. Il reçoit des messages du divin qui lui dit qu'il est sur son chemin de contrat. Il doit écrire là sur l'ardoise, là, sur le tableau là. Il doit écrire sa vie maintenant. Il doit participer, il doit passer à l'action et écrire sa destinée. Poursuivre le chemin, il est guidé, il y a les flammes, il est guidé. Il y en a 2 en plus, ça fait vraiment penser aux flammes jumelles qui communiquent aussi entre elles, hein. Communication avec le divin, avec le lien, protection de l'univers, des échanges, hein, de courriers aussi, il peut y avoir, des écrits, mais on leur demande aussi d'écrire leur lien. Voilà, d'écrire la fusion, d'écrire leur désir de se réunir, en fait, d'écrire leur vie, en fait. 9-3-12, c'est avoir une autre vue de leur destin, qui est beaucoup plus spirituelle, de mettre la spiritualité dans leur action, et de créer ce lien. Donc, créer leur rêve. Donc là, j'en ai fini. Bon, déjà, ça a pris pas mal de temps. Donc, je vais passer au message conseil. Donc, sur la... Alors, j'ai voulu savoir sur quoi il fallait qu'il lâche prise. Alors, sur quoi fallait-il lâcher prise? Alors, pour la féminine, on lui dit de lâcher la peur. Arrêtez de ressasser votre vécu lié à la peur. Restez dans le moment présent, concentrez-vous sur les solutions et célébrez chaque petit pas que vous faites en avant. Donc là, il y a une énergie de feu, ça fait résonance aux étoiles qu'elle avait, hein. Donc à toutes les énergies d'étoiles qu'elle avait, l'énergie de bâton, et qu'on lui dit de lâcher la peur,
C'est pour ça qu'elles étaient renversées, ces cartes. Hein. Donc là, on lui dit vraiment de lâcher la peur pour pouvoir se réaliser dans la matière, hein, et être dans le moment présent et se concentrer sur ses désirs qu'elle veut, les désirs de son âme, ce qu'elle désire ancrer dans la matière. Donc vraiment de lâcher cette peur-là et d'avoir confiance en elle. Voilà. Donc c'est bon pour toute l'énergie yin aussi en même temps. Hein. Ça parle bien de l'énergie yin aussi. Hein. Donc ça correspond aussi au masculin. Au masculin, on lui dit s'il lâche la peur, il sera plus en réceptivité aussi, hein, de ce qu'il doit faire. Il recevra les messages de l'univers. Il aura des inspirations, des bénédictions. La féminine, c'est pareil, ça va lui permettre, lâcher cette peur, la féminine va lui permettre de pouvoir passer à l'action. Lui, ça va lui permettre de recevoir les messages et elle, ça va lui permettre de passer à l'action. Pour le masculin, de son côté, on a reprenez votre plein pouvoir. Votre vie vous appelle à exceller dans l'exercice de votre pouvoir plutôt que de jouer petit. Donc, c'est croire en ses rêves, tout simplement. C'est retrouver cette force, cette seigneurie, en fait, en soi. Il avait le lion, en plus. Hein. Il avait le lion dans les cartes du marque de café. Donc, ça fait vraiment écho à ce lion-là. Et donc, de sentir, d'avoir foi. En plus, il y a la lance qui peut faire penser au bâton. On voyait qu'il avait aussi des étoiles, lui. Il avait le lion, là aussi. Hein. Donc, c'est vraiment retrouver son pouvoir d'action, suivre son instinct, suivre son intuition pour pouvoir agir dans la matière. Et en plus, avec ce bâton-là, il est connecté au divin. Il est connecté, c'est mettre aussi de l'énergie yin dans ses actions. Hein. C'est une femme, c'est aussi mettre de l'énergie yin dans ses actions. Donc, c'est voilà, maîtriser ses instincts grâce à son intuition, je dirais, hein, pour pouvoir agir dans la matière. Et du coup, y voir plus grand. On l'avait vu, il y avait une action de voir plus grand. Donc là, c'est avoir la foi aussi dans la réalisation de ses rêves. Pour voir plus grand, c'est qu'on a la foi dans la réalisation de ses rêves. Hein. Donc il peut aller vers le succès. Comme il y était dit, hein, il peut aller vers le succès. Voilà, vers ce qu'il désire. Et la féminine, on lui dit aussi, du coup, voilà, en se connectant à son énergie yin, en se débarrassant de la peur, elle va retrouver son plein pouvoir d'action. Hein. C'est bien ce que je vous disais. Et sur le lien, voilà ce que ça va donner. Sur le lien, ça va donner laisser entrer la joie. Ça va donner une certaine légèreté sur le lien là. Être beaucoup plus léger. Et on va pouvoir danser avec la vie, marcher sur l'eau, flotter, nager, flotter, voler. Voilà, on voit que c'est une énergie aussi d'ancrage. Hein. On va ancrer les choses tout en étant la tête dans les étoiles. Hein. Laissez entrer la joie et savourer là. Livrez-vous à des actes jubilatoires qui vous font sourire dans les moments heureux comme dans les moments difficiles. Continuez à ressentir la joie. Là, ce qui est bien précis, c'est que dans les moments heureux comme dans les moments difficiles, continuez à ressentir la joie. Donc, ne pas se laisser plomber par des énergies négatives. Hein. Voilà. Se dire, oh voilà, j'ai encore chuté, j'ai encore faibli, j'ai encore, voilà, je me suis encore laissé, j'ai encore péché. Voilà. Non, non. Être dans la joie, faire tout dans la joie. Voilà, la joie et la bonne humeur. Et vous voyez bien que c'est toutes des énergies qui sont en rapport avec le chakra sacré et le chakra du plexus solaire. C'est une énergie et d'ancrage, là. Tout. Donc, il y a une sacrée harmonie, là. C'est très, très harmonieux. En plus, sous le deck, on dit « Autorisez-vous des moments de détente ». Donc, il y a du lâcher-prise. S'abandonner, on l'avait vu avec la carte aussi... sous le deck où il y avait être où on avait l'apogée là, complètement la libération voilà, où on avait sous le deck, voilà aussi le 10 de cœur, l'apothéose. Donc on en est là, hein. C'est le même style de carte, hein. Autorisez-vous des moments de détente, c'est profiter, c'est pouvoir voilà, se libérer en fait, hein. Avoir la foi et la confiance, la foi en l'univers, la confiance en soi. Pour prévenir le burn-out ou ralentir la cadence, honorer votre besoin de temps de repos et de sommeil pour ressourcer votre mental, votre corps, votre esprit. En plus, ça va nous ressourcer, nous rebooster. C'est toujours dans les mêmes énergies. Lâchez les obligations de résultats. La recette du succès est de faire tout ce que vous pouvez pour que vos rêves se réalisent, puis de lâcher prise quant au résultat, se focaliser uniquement sur le résultat
se focaliser uniquement sur le résultat peut le saboter. Donc, cessez de se focaliser sur le résultat. Donc là, reprenez plein de pouvoir, c'est agir, hein, agir pour la réalisation de ses rêves, voire plus grand. Hein. Et il y a ce côté aussi, voilà, roi des cœurs. On va pouvoir réaliser ses rêves, actionner, réaliser ses rêves. Déjà, le roi de cœur, voilà, avec le plein pouvoir, c'est tout à fait ça. Hein. Retrouver, être le réalisateur de sa vie, de ses rêves. On est en plein dedans, là. Mais pour ça, il faut lâcher prise. Lâcher la peur, lâcher prise, lâcher le mental. Juste, voilà, avoir des intentions d'agir, se donner des objectifs et après lâcher. Lâcher, arrêter de se focaliser dessus, lâcher. Et on nous redit encore, vivez dans la joie et l'émerveillement. Donc c'est être en communication avec les bleus, en communication avec son âme, en communication avec l'univers, et trouver la plénitude, confier ses soucis à l'univers aussi, comme ses rêves, et laisser faire. Ouvrez-vous à la magie de chaque moment et ressentez la joie et l'émerveillement de tout ce qui est vivant. Cette attitude vous permettra de rester connecté à l'extase du flux de la vie. Et là, ce qui est intéressant de voir, c'est de voir ce côté solaire, ce côté rouge, vif et tout, ce côté solaire, et de ce côté, le côté plus bleu de communication et beaucoup plus lunaire. Et là, au milieu, on a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, on est en harmonie, on est en énergie yin aussi, pour être dans la réceptivité et mettre plus de douceur dans l'action, mais il y a cette harmonie-là. Donc, on est vraiment dans l'harmonie des deux, là. Lâcher les obligations de résultat, on confie tout à l'univers. Et là, ça me fait penser vraiment à la tempérance et être le mariage de l'énergie du yin et du yang aussi. Et pour cela va permettre en fait d'être vivre dans la joie et dans l'émerveillement, de lâcher prise sur le mental, lâcher prise sur la peur, d'être dans l'acceptation de ce qui se présente, va permettre de chasser le stress, de sortir du déni, de lâcher les pensées obsessionnelles, d'embrasser le silence, d'avoir confiance dans le timing divin. Et cette confiance dans le timing divin, c'est-à-dire la foi en l'univers aussi, va permettre de lâcher la peur du manque et de dépasser la frustration. Et du coup, chasser la peur. Voilà. Arrêtez de ressasser les peurs liées au passé, vivez le moment présent, concentrez-vous sur les solutions et célébrez chaque petit pas que vous faites en avant. Voilà, on en revient à cela. Laissez entrer la joie. Voilà tout ce cheminement-là. Alors ensuite, on lui dit, la féminine, voilà, comme il faut s'ancrer un peu dans la matière, j'ai pris le moment de passer à l'action un peu, donc de s'ancrer et d'avoir plutôt que des rêves, d'avoir des intentions maintenant, de poser ses intentions et d'aller vers la concrétisation de ses rêves. Écoutez votre cœur, le ciel vous le rendra au centuple. 32, l'oranger, communication. Donc on la voit bien qu'il y a des couleurs orange, les couleurs du chakra sacré, hein, pour ancrer les désirs de son âme. On est encore avec 8, là on a 8 boules oranges, 8 pêches, hein, et en bas il y a la 9e, hein. Donc on va aussi vers la récolte de ce que l'on a semé, de nos désirs aussi, et il y a une certaine pureté aussi, donc il y a un sentiment d'éternité, de pureté dans ce que l'on fait, puisqu'on écoute notre cœur, c'est le désir de notre âme. Donc ça c'est pour la féminine. 32, ça va l'amener au changement à la féminine, cette communication. On lui demande de rentrer en communication avec son âme, de rentrer en communication avec sa flamme jumelle, de rentrer en communication avec les autres autour, de rentrer en communication avec tout l'univers et de communiquer les désirs de son âme, tout simplement, pour se réaliser dans la matière. Alors, ce sont des cartes de terre, là, et donc ça ne va pas se faire dans l'immédiat, mais ce que l'on va... Voilà, la récolte ne se fera pas dans l'immédiat, mais on y va. Déjà, il faut être à l'écoute de son cœur, il faut exprimer les désirs de son cœur. L'oranger, petit arbre au feuillage persistant, vous prédit une réussite aussi éclatante et durable que le soleil. Comme cet arbre au port altier, vous avez raison de ne pas plier. La peur d'oranger étant traditionnellement un symbole de virginité et de mariage, aujourd'hui encore, de jeunes mariés portent des couronnes d'oranger. Il se pourrait que vous assistiez à un mariage, peut-être le vôtre, car il émane de vous un charme aussi puissant que le parfum des oranges. Des retrouvailles ou une rencontre pourrait avoir sur vous un effet vivifiant et vous transformer aussi radicalement que lorsque la fleur de l'oranger se métamorphose en fruit. Là, c'est aussi le mariage entre son énergie yin et yang en soi-même.
Voilà, être à l'écoute de son âme, c'est ce qui va, de son cœur, c'est ce qui va nous permettre aussi d'être dans cette communion-là avec nous-mêmes. Pour pouvoir mieux aller vers notre autre aussi, hein, puisqu'il fait partie de nous, tout simplement. Et pour lui, nous avons le plaisir à l'envers. Alors déjà, c'est une carte 43. C'est une carte aussi de terre, hein, donc d'ancrage aussi, parce qu'il y a des cartes d'air, les premiers. Vos efforts vont enfin être récompensés. Le temps de la récolte est venu. Donnez libre cours à votre joie sans arrière-pensée. Donc pour moi, ça veut vraiment dire au masculin. Alors vous voyez, c'est presque pareil. Hein. On a l'oranger d'un côté, le péché de l'autre. On est dans l'orange, on est dans le chakra sacré. Donc dans les désirs de notre âme. Hein. Mais là, il y a un sentiment de péché. Alors voilà, il a peur de pécher, d'être dans les plaisirs trop charnels peut-être aussi. Hein. Puisqu'on voit qu'il y a une énergie, il avait la tentation sur lui. Il y a quand même voilà, le petit diablotin là qui... Voilà. Et qui nous dit d'être indulgent avec soi-même. Hein. Donc... mais là, voilà, c'était à l'envers, donc il y a peut-être un petit blocage. On voit que l'arbre, voilà, il est, voilà, il est beaucoup plus, comment dire, fructueux, celui-là, l'oranger. Celui-là, il est un petit peu moins, il est un peu dénudé. Donc pour moi, voilà, il a peur, en fait. Il a du mal à accepter ces plaisirs-là, en fait. Hein. Et donc, il fait un petit blocage, là, encore. Hein, parce qu'il n'a pas retrouvé son plein pouvoir. Il n'a pas encore retrouvé son plein pouvoir. Donc, il fait un petit blocage, là. On a vu qu'il avait des énergies bloquées. Hein. Que pourtant, 43, la stabilité va venir par la créativité. On lui demande d'aller vers cette spiritualité pour trouver des inspirations, pour être créatif. On le voyait, sa muse, sa flamme jumelle, c'est sa muse. De toute façon, elle déclenche sa créativité en lui. Donc, il faut qu'il se reconnecte à elle. Hein. Alors, 43, le péché, symbole de jeunesse éternelle et de prospérité, est d'excellent augure, tant sur le plan relationnel que matériel. Il vous annonce toutes sortes de plaisirs et de réjouissances, ainsi que beaucoup de bonheur. Ces fleurs roses tendres qui éclosent au printemps évoquent un projet dont vous devriez récolter les fruits à l'automne. Ces feuilles lancéolées finement dentées représentent les étapes que vous devez suivre pour parvenir à vos fins. Il y a encore des étapes à suivre. Hein. Et déjà, il est frileux. Il a peur, voilà. Hein. Il a peur d'essuyer les mêmes défaites, je pensais. Donc, il a encore des peurs de ses vies passées, de ses relations passées. Donc, il n'ose pas croire à tout ce bonheur-là, en fait. Hein. À cette aubaine, à ce jackpot, comme j'avais dit. Hein. Ces feuilles lancées, rassurez-vous, rien ne pourra vous détourner de votre objectif. Le péché est un arbre merveilleux dont les fruits, à en croire les Chinois, vont jusqu'à conférer l'immortalité. Il faut qu'ils prennent conscience que c'est immortel. Ce lien est immortel et il mérite ce bonheur-là. Voilà, qui mérite ce bonheur-là avec sa femme jumelle. Il est lié à elle, il mérite ce bonheur-là. Donc je vais laisser la carte à l'endroit, hein, bien sûr. Et du coup, ben, sur le lien, on a un petit blocage. Voilà, on a un petit blocage aussi, puisque c'est à l'envers. Et pourtant, c'est la réussite. Donc, ça bloque la réussite. C'est le mental de chacun, en fait, qui bloque la réussite, parce qu'il faut y croire à la réalisation de son rêve. Il faut y croire à la réunification, si on la désire. Sinon, comment réaliser ce rêve-là si on n'y croit pas? Donc, il faut rester positif. Voilà, optimiste et positif. Il faut y croire, il faut avoir confiance en son jumeau, qui va arriver à surmonter les obstacles, et ce qui va nous rebooster aussi à nous. Ce qui va, voilà, ça va lui donner la foi à lui. Cet amour-là, sentir cet amour-là va lui donner la foi à lui. Le succès est un fruit très bien caché. Il est à portée de votre main. Voilà. Donc on dit bien que le succès est bien caché. Donc pour l'instant, il est caché, il est à l'intérieur de soi. On le sent, on sait qu'on dit à la portée de notre main, mais il faut agir. Et pourtant, ça 18, c'est les cartes du ciel. Alors ces cartes du ciel, pour moi, ça veut dire que normalement, c'est des cartes qui vont assez rapidement. Si on veut, si on renverse la situation, si on est dans cet objectif-là de vouloir la réunification, si on est dans l'objectif-là, si on fait tout pour cultiver des pensées positives, sortir du doute, de la peur, on va accélérer le mouvement. Voilà. 18, c'est la lune, hein, c'est aussi là, donc il faut être connecté à son intuition, il faut révéler ce qui est caché, il faut être dans la communication, et il faut, ça va amener un changement neuf et la fin d'un cycle, c'est une gestation aussi. Hein. C'est toute une gestation, il va éclore quelque chose. Voilà, un renouveau, il va éclore quelque chose. Le palmier, tout comme le laurier, le palmier représente une victoire,
mais d'ordre intellectuel plutôt que militaire. Donc là, vous voyez, c'est sur l'intellectuel qu'il faut prendre la victoire. Palme du Festival de Cannes ou palme académique, c'est un talent ou des connaissances qui sont récompensées. Donc c'est vraiment se libérer de l'ego qui gouverne notre mental tout simplement, hein, d'avoir le dessus sur l'ego, que notre âme ait le dessus. Cette carte est donc d'excellent augure si vous devez subir une épreuve, examen, entretien, permis. Voilà. Donc là, c'est vraiment un examen que l'on subit. C'est un chemin initiatique, on l'a vu. Hein. C'est un examen. On est remis devant des tentations pour voir si on va arriver à les dépasser, si on les a vraiment dépassées. Donc ça nous a remis une couche. Hein. De même que le palmier s'est imposé dans le désert, vous devriez triompher en dépit des difficultés ou d'un éventuel manque de moyens. Dans certains cas, cette carte annonce une victoire psychologique pouvant donner lieu à une renaissance ou à une période créatrice et riche en événements. Donc ça parle de renaissance, de période créatrice et riche en événements. Donc on peut changer tout ça si on arrive à maîtriser notre mental et à en faire des inspirations. Voilà, à en faire, à être inspiré. Donc ce que soit l'âme qui gouverne maintenant notre mental. Voilà. Enfin, qui guide notre ego vers les désirs de son âme, vers les désirs de l'âme. Donc, on demande à la féminine. Alors, oui, je vois. Donc, on voit bien qu'il y a des énergies coincées, puisque là, on a l'arbre de vie quand même sous le deck. Les vœux exaucés. On peut avoir les vœux exaucés. Hein. On a vu que sur les autres, il y avait la prospérité. En fait, c'est très riche ce qu'il y a dessous. Hein. Une révélation d'ordre spirituel va dissiper vos doutes, avancer sans crainte. Déjà, c'est sûr que ce lien est spirituel avant tout. Il faut reconnaître en fait ce lien. Donc là, vous voyez, il y avait le palmier. Là, il y a le dattier qui est aussi un palmier. On voyait que la féminine se dirigeait avec ce pont. Alors, c'est le pont aussi entre son côté spirituel et son côté lunaire. Hein. Donc, elle va aussi vers la prospérité. Elle va vers cet arbre de vie, vers ce vœu, ces vœux exaucés. On voyait qu'il y avait beaucoup de traversées du désert. On voyait l'âme qui appelait. Là, on a aussi les palmiers. Donc, on va vers la réussite. Ça parlait beaucoup de désert dans les cartes aussi. Hein. Donc là, 28, c'est aussi une carte de terre, là, du coup. Mais on nous dit, voilà, c'est l'arbre de vie. Donc, c'est un arbre très important. Dans la région méditerranéenne, le dattier était apprécié pour ses fruits et symbolisait la prospérité et la fertilité. Il était l'arbre sacré des Assyriens, aux Babyloniens et l'arbre de vie des Égyptiens. On retourne à l'Égypte aussi. On avait quand même les pyramides. Hein. Donc il se peut très bien aussi que dans des vies incarnées, on ait vécu avec notre jumeau en Égypte, hein, dans l'Égypte ancienne. La vénération qui les suscite est telle qu'on lui prête le pouvoir d'exaucer les vœux. Sa structure, un tronc droit surmonté d'une couronne de feuillage, semble obéir à une force qui le pousse vers le haut. Donc on a une force qui nous pousse vers le haut aussi, vers nous élever. Considérez-le comme un encouragement à persévérer. Il faut persévérer pour aller cueillir ce fruit, cette date-là. Vous allez cueillir les fruits de vos efforts. Ils satisferont vos besoins spirituels et matériels, symbole de vie, de l'immortalité. Et l'immortalité, le dattier vous protège. Ne doutez plus, sa force est en vous. On a cette force à l'intérieur de nous. C'est notre destin. On fait partie de cela. Donc c'était à l'intérieur de nous, on a cette force à l'intérieur de nous, mais c'est notre mental qui bloque encore. C'est toutes les énergies basses, c'est l'ego qui gouverne notre mental qui bloque. Donc on revient, on a des récurrences qui ressurgissent, il faut guérir, il y a des guérisons karmiques, des guérisons de vie intérieure, des guérisons de blessures d'enfant intérieur, et on peut y aller, on peut s'en sortir. On peut trouver la solution. Hein. Croyez à l'incroyable et vos difficultés, et vous... Croyez à l'incroyable et vous soulèverez des montagnes. Vos difficultés ne sont que passagères. Donc, c'est voir la solution. Il y a toujours une solution au-delà du désespoir, il y a toujours une solution. Alors, c'était à l'envers ces cartes-là. Ça veut dire que c'est bloqué. Hein. Votre grande humanité et sensibilité vous place sous la protection céleste. Il y a le sureau, on est protégé. On est protégé. C'est un don rare. En tombant, la graine retrouve la nourriture nourricière qui leur a donné vie et donc ils vont renaître. Croire à ce lien qui est un don rare aussi. 21, c'est la place dans ce monde. C'est retrouver son unicité, sa place unique dans ce monde. Hein. Et ça va mener, alors là, la carte était droite, à l'amour romantique. Vous savez désormais que l'amour consiste à voir le bien partout. Votre amour vous sera rendu au centuple. Restez positif. Écoutez avec le merle, là. Le merle, c'était les druides vénéraient les merles parce qu'ils leur communiquaient les messages de l'âme. 11, c'est la flamme jumelle aussi. Hein. Donc, croire à cet amour.
croire en cet amour et le diffuser, comme on l'avait vu. Hein. Croire en cet amour va accélérer la fécondité. Les graines enfouies dans le sol renferment les germes de votre bonheur à venir. C'est cet amour qui va nous amener, le bonheur, cette énergie d'amour. Il faut y croire pour le concrétiser dans la matière. Et ça nous parle d'achèvement, pour arriver à l'achèvement. Puissance, dynamisme, énergie, enthousiasme, tels sont les atouts qui vous mèneront à la réussite. Il faut avoir ce truc-là. Il faut avoir, voilà, pour aller vers nos rêves, l'achèvement qui va nous amener vers nos rêves. Soyez exigeants, vous êtes bénis des dieux, tous vos vœux seront réalisés. Il faut y croire. Soyez attentifs, des ressources cachées, un trésor insoupçonné vont vous être révélés. Prospérité, le schiste, il faut vraiment croire à tout cela. Pour que ce soit réalisé, il faut y croire. Il faut croire à cet amour, il faut croire à l'éternité de ce lien, à l'immortalité de ce lien, à la concrétisation possible de ce lien dans cette matérialité, à pouvoir le vivre en tant qu'humain, mais humain illuminé, si je peux dire, humain éveillé. Voilà, pour sortir des énergies basses et ne pas reproduire les relations toxiques qu'on a pu avoir auparavant et sortir de la dépendance, puisque maintenant on s'est trouvé une indépendance. On a notre harmonie, notre complétude chacun. On peut arriver à vivre ensemble tout en étant en complétude l'un avec l'autre, sans dépendance. C'est ce qu'on nous demande de le faire, d'être dans cet amour inconditionnel. Alors à la féminine, il lui demandait de faire preuve de souplesse. Travailler en douceur la zone de turbulence. Traverser en douceur la zone de turbulence. La vie a le pouvoir de vous façonner. Pliez mais ne cassez pas. On revoit encore là que l'on peut plier mais ne pas casser malgré toutes les turbulences. Donc c'est se laisser porter par les vagues. Voilà, être à l'écoute de ces émotions, nous laisser traverser, les laisser passer. On sait qu'on va dépasser tout cela. On peut dépasser tout cela. Donc on est en communication avec notre cœur, avec notre âme. On sait qu'on peut aller vers la prospérité, la créativité et ancrer les choses dans la matière. Il faut être vraiment... On peut réaliser les désirs de son âme. Hein, mais chakra sacré aussi, écouter son être divin à l'intérieur de soi pour faire preuve de souplesse, de communiquer aussi. Communication souple. Hein, voilà. Libérer cette communication avec l'univers, être en osmose avec l'univers aussi. Hein. Alors la souplesse, ce sont des cartes positives. Alors je vais vous la lire. Hein. Aujourd'hui, quand les tempêtes de la vie souffleront sur moi, je vais plier, mais ne casserai pas. Je serai brave et quitterai le rivage avec courage. Je ne me laisserai pas troubler par les choses que je ne peux pas changer. Je me concentrerai sur ce que je peux changer, j'irai dans le sens du courant. J'entre dans la grande aventure de la vie et je n'ai pas peur car les vents me sont favorables. On est dans l'acceptation là, de ce qui arrive, de ce qui nous traverse. On est dans l'acceptation. On n'est plus dans la peur, on n'est plus dans les doutes, on a lâché tout ça. Donc ça met une énergie yin beaucoup plus réceptive. On est réceptive à nos émotions, à l'univers, au flux de l'univers. On se laisse porter. Et au niveau de l'énergie yang, au niveau du masculin, on parle de prospérité, de richesse encore. Hein. Donc on parle bien de matérialité et de matérialiser les choses là. Hein. Au niveau de l'énergie yang, c'est très fort. Donc là, il y a la communication avec son âme, la communication avec l'univers, avec les autres. Et là, on est à l'écoute de son cœur, mais pour réaliser les désirs de son cœur dans la matérialité. Il y a une transformation aussi avec les grenouilles. Hein. C'est écouter les chants de son âme aussi, hein, pour pouvoir réaliser dans la matière. Puis il y en a 3. Hein. Donc on est aussi vers la destinée. Concentrez-vous sur le positif et tout ira pour le mieux. Soyez reconnaissants pour les bienfaits reçus. Ils se multiplieront. La prospérité commence dans la tête. Donc c'est ce que je disais. Garder des pensées positives. Se reconnecter à son âme. Aussi, toujours être dans la foi. Et foi et confiance. Prospérité. Aujourd'hui, je me concentre sur les bons et heureux moments de ma vie. Car ils sont ma vraie richesse. Je suis un être puissant qui croire dans la prospérité, le bonheur et la santé. Je reste positif et ma prospérité dépasse mes plus folles espérances. Je rends grâce et remercie pour tous les futurs bienfaits dont je serai encore gratifié. Restez dans l'énergie d'amour, dans le positif, dans l'optimisme, dans l'énergie d'amour, dans tout ce qui nous a élevés, qui nous a enrichis, qui nous a portés. Et ce qui va nous permettre de créer, de passer les mauvais moments aussi, parce qu'on va en rencontrer d'autres, des mauvais moments. Mais ça va nous permettre de les passer, de les traverser et de les surmonter et d'aller vers nos rêves. On est sur le lien, on est à nouveau à la communication avec notre âme, on est dans le rêve, hein, communiquer avec notre âme et pouvoir amadouer aussi notre instinct aussi, notre force intérieure et pouvoir réaliser les choses dans la matière, suivre les signes. On a 2 signes là qui s'envolent, un couple. Hein. Vos rêves vont
vous ont choisi. Trouvez satisfaction dans l'accomplissement de votre destinée. C'est cela la magie de la vie. On est sur notre destinée. Si on accomplit les rêves de notre âme, on est dans notre destinée. On est sur le chemin de notre destinée. C'est ce qu'on nous demande. Donc il nous faut souplesse, pour donc un lâcher prise, une acceptation, mais au niveau du mental, croire aussi. Cultiver des pensées positives pour accéder à l'abondance et à la prospérité. Et accéder à nos rêves, réaliser nos rêves. Aujourd'hui, je porte attention aux rêves qui m'habitent. Je me souviens que mes rêves ont un but et qui m'ont été donnés pour une raison. Je ne me laisse pas induire en erreur par l'opinion ou les doutes exprimés par les autres, car c'est mon cheminement à moi et je suis le seul à en connaître le chemin. Je m'applique à faire de tout petits pas à la fois en direction de mes rêves et jamais je n'abandonne. On a encore qu'il ne faut jamais abandonner. Il faut avancer petit à petit, étape par étape. Et surtout ne pas se laisser démonter par les autres autour de nous, par toutes les énergies basses qu'il y a autour de nous, des dualités, toutes les rivalités qu'il y a autour de nous. Voilà, passer au travers avec souplesse. Voilà, et croire à nos rêves, nourrir notre positivité en fait. Et si on est trop perturbé à l'extérieur, on nous dit de se retrouver dans notre espace sacré. Accordez du temps aux rêveurs en vous. Trouvez votre force dans la tranquillité, dans votre espace sacré. Se trouve la paix que vous recherchez. Donc retrouvez cet espace sacré à l'intérieur de nous, donc se reconnecter à notre intuition, pour nous transformer, pour nous épanouir. Voilà, et nous préserver des influences néfastes à l'extérieur, ce qui va nous permettre de nous donner aussi de l'amour, d'être dans la compassion. Déjà se donner avec Kuan Yin de l'amour pour soi, laissez la compassion inonder votre univers, ne soyez bon envers tout ce qui vit, ce que vous donnez, vous le recevrez aussi, et ça va nous permettre aussi d'être dans la compassion autour de soi. Donc laissez passer ces énergies négatives autour de soi, chacun avance à son rythme. Si des gens sont dans la dualité, dans la rivalité, c'est leur problème, ce n'est pas le nôtre. Nous, on a choisi ce chemin-là de la spiritualité et on doit s'y maintenir. C'est notre parcours. Il faut écouter notre cœur pour se concentrer sur notre parcours, notre chemin de vie. Concentrez-vous sur le chemin parcouru et non sur ce qu'il vous reste à franchir. Vous trouverez de l'aide dans des endroits inattendus. C'est aussi, voilà, ne pas voir tout ce qu'on a accompli de bon, tout ce qu'on a avancé, pour se garder le bon moral. Voilà. Et ça va nous donner de l'humour, se reconnecter à notre enfant intérieur, à notre intuition, pour avancer aussi et réaliser les désirs de notre âme, de notre enfant intérieur. On voit toutes les couleurs de l'arc-en-ciel là. Riez de vous-même, ayez le cœur léger, ne laissez rien ni personne vous voler votre bonheur. On est encore dans la joie. La joie qui est là. Laissez entrer la joie, on est là-dessus. Le bonheur, on est créateur de notre bonheur comme de notre malheur. Donc il faut laisser personne nous bousiller en fait. Voilà. Et il faut croire en nous. Avoir confiance en nous, il faut croire en l'univers. Et c'est la carte de la page blanche. On va vers une page blanche où on peut tout écrire. Alors, sur la féminine, j'ai demandé après la terre, j'ai demandé aux anges. Alors, on parle de compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement, te comblant de joie et de chance. On retrouve la joie et la chance. Mais il faut avoir de l'amour pour soi. Pour le masculin, alors non, pardon, celle-là était sur le lien. Je m'excuse, c'était sur le lien. Donc, tous deux doivent faire preuve de compassion. Pour la féminine, on lui parle de pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le, entre-le d'amour, que ça soit et cela sera. Donc, on en est là aussi à ouvrir son énergie, à être dans la réceptivité, à déployer ses ailes, à être en communication avec l'univers. Et l'anxiété, nous t'entourons pour le masculin, nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Donc sortir de l'anxiété, avoir des pensées positives, sortir de la peur et de l'anxiété pour pouvoir attirer le bon. Sous le deck, on dit bien de ne pas avoir peur de l'inconnu. Et n'aie pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure, de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Voilà. C'est ce qui amène la paix. La paix, il faut avoir la foi. On est protégé par les anges, Archange Raphaël, pour partir à l'aventure. L'aventure, on est protégé. Il faut faire preuve de bienveillance envers soi et envers les autres. C'est ce qui va amener au changement on va se retrouver inspiré et avec le lien avec le mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoilera à chaque instant. Seul
sent le pouvoir de l'ici et maintenant, soit dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Alors bien entendu, j'ai interrogé l'amour quand même, hein. Donc voilà ce que dit la carte pour la flamme jumelle, hein, qui répond à la féminine. Donc voilà, son âme qui lui parle, hein, la féminine, parce que c'est son âme. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse, fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Puisque de toute façon, ce qui est bon pour toi est bon pour moi, hein, tout simplement, puisque c'est la même âme. Hein. Regardez la magnifique carte, donc être dans l'acceptation, on retrouve ce côté d'acceptation, de se laisser porter par les flots, par le mouvement, par le flux de l'univers. Hein. Et pour le masculin, voilà ce qu'elle lui dit, sa féminine. Hein, donc, pour son énergie yang, on voit qu'elle est beaucoup plus active, qu'elle a les yeux bien ouverts, mais qu'elle est dans son refuge intérieur. Hein. Regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état. Donc voilà, cet état d'anxiété, de peur, voilà. Le mental un peu, encore un peu déboussolé, mais on dit qu'il peut combattre, voilà. C'est son mental, il peut combattre l'ego. Hein. Et sur le lien, on a ces deux belles cartes là sur le lien. Patience, ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Donc c'est l'univers, hein, qui parle aux flammes jumelles, parce qu'on leur dit que Cupidon. Romance, la flèche de Cupidon vise ton cœur. Voilà. Donc il y a une concrétisation. Là pour moi, on est dans le flou, là on est dans l'union des flammes jumelles au niveau spirituel. Hein. Mais là, on va passer à une concrétisation au niveau matériel, puisqu'on voit un couple vraiment. Hein. Et sous le deck, on avait les miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Donc, croire au miracle. Hein. Donc, cultiver ses pensées positives. Il faut croire au miracle. Il faut avoir foi en l'univers et confiance en soi pour pouvoir poser les actes nécessaires, poser les premiers jalons, faire le premier pas vers la réalisation de ses rêves. Il faut déjà y croire. C'est le premier pas. Hein. La vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où t'amène. Donc voilà, être dans l'acceptation, le lâcher prise, suivre le mouvement. Vous voyez, la souplesse, souplesse. Donc on voit bien les cycles. Hein. Donc là on a l'arbre, les cycles, l'arbre de la destinée, hein, qui nous amène, le cœur qui nous amène vers la destinée. Il faut y croire, ça va nous amener vers l'abondance. Et le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins, laisse du temps au temps. Donc là, il faut arrêter de zoomer, comme on l'avait vu précédemment. Arrêtez de zoomer, vous voyez la différence entre les deux. Là, on a une vue d'ensemble et là, on zoome. On zoome, on zoome, on zoome. Donc arrêtez de zoomer dessus. Arrêtez de se focaliser. Lâchez prise un peu sur le masculin. Lâchez prise sur le résultat. L'univers se charge de comment on va arriver à ce résultat-là. Il faut faire confiance à l'univers. Il faut avoir foi en l'univers. Voilà. Donc, il faut en attendant guérir. Guérir ses blessures, hein. Refuge intérieur pour guérir ses blessures. De toute façon, le destin est en route. Hein. Le destin est en route, on le voit bien. Hein. Du lien spirituel, on va passer au lien concret, à l'union concret. Voilà. La romance, on va aller à la romance. Il faut juste être patient. Alors là, j'ai demandé à l'oracle de la spiritualité des conseils, alors que sur le lien. Dans le lien, on est sur le pardon. On demande d'être dans le pardon, dans cette matérialité. Il y a des choses à pardonner. Il en est fini du chemin de croix. Hein. Il faut s'élever, passer au-delà des rivalités, au-delà des dualités. Il faut pardonner. Voilà, pardonner dans la réalité, être en communication avec son âme, communiquer aussi avec les autres. Et là, on a le désir du cœur. Donc pour moi, il y a bien l'énergie yang et l'énergie yin aussi. Être dans la réceptivité. Pour pardonner, il faut être à l'écoute de son cœur. Hein. Et s'élever spirituellement, et s'épanouir, se reconnecter à la source, se reconnecter à son cœur, à sa destinée, ce chakra du cœur, là, avec l'étoile, écouter son intuition. Alors, il est temps de guérir les blessures du passé. Il est temps de lâcher prise et de pardonner. Ne vous considérez plus comme une victime, car en alimentant cet état, vous ne faites du mal qu'à vous-même. Pardonnez, libérez-vous, vous êtes aimé pour l'éternité. Acceptez l'amour qui vous est offert et laissez-le vous guérir. Le désir du cœur. Vous êtes inondé d'amour, le temps où vous l'attendiez est révolu. Les désirs les plus profonds de votre cœur seront comblés. Donc là, on voit qu'il y a la guérison du cœur, hein, couleur chakra cœur, et les désirs de l'âme, l'ancrage, ancrer les désirs sacrés. Alors là, on voit que il y a la connaissance ancestrale qui nous amène, voilà, on connaît le roi de l'amour, on sait que ce lien existe, on est en communication avec l'univers qui nous fait sentir ce lien, cette aura de l'amour, cette union avec notre flamme jumelle, on le sent spirituellement, ça nous amène des bonnes nouvelles, on est en communication avec les anges qui nous amènent de bonnes nouvelles, des inspirations, c'est le pont entre
la terre et le ciel, hein, donc qui nous ravive la flamme de l'amour inconditionnel pour pouvoir ancrer sur cette terre, qui nous ramène à notre âme jumelle, qui nous reconnecte à notre âme sœur et qui nous envahit de passion. Voilà, une passion, un désir d'ancrer cet amour inconditionnel. Et c'est une alchimie entre nous. On sent l'alchimie en soi, hein. On est dans cette complétude d'alchimie en soi et on sait que l'autre rêve. On rêve de vous. On rêve l'un de l'autre. On est en connexion spirituelle l'un à l'autre. Alors, il y avait un second cas de figure où on parlait de guidance. Guidance qui va venir vers la sexualité, donc directement vers un ancrage, une sexualité. Donc, c'est dans l'ancrage. On nous dit d'être patient, de faire de la réflexion, parce qu'on a un libre arbitre, ok, hein, d'être dans la réflexion, de se reconnecter à son troisième œil, à son intuition, car on a bien notre libre arbitre dans cette matérialité, mais ça nous risque de nous amener à la tristesse. Donc il faut faire attention à la volonté divine, être connecté à la volonté divine, pour ancrer les désirs de notre âme, hein, faire preuve de tolérance envers soi-même, de guérison, de tolérance pour avancer dans cette matérialité, et on va aller vers la guérison. Avec le fleur de vie, on nous parle de joie de vivre. Ma joie de vivre jaillit comme une fontaine de mon fort intérieur. Chaque être qu'elle touche baigne dans cette énergie positive. Donc on voit qu'on est dans une énergie verte, énergie du cœur. 27, ça fait 9. Et on va une énergie innée, 2, vers plus de spiritualité, 7, qui nous amène à 9 vers les autres aussi, à renaître aussi à soi. C'est une gestation. Le plexus solaire, pour moi, là, avec ce tournesol, on se tourne vers le soleil, vers la joie. Les centres de la joie, c'est vraiment un lien avec celle-là, hein. Et du coup, une vague immense de joie de vivre rejoint ta vie exactement en ce moment. La joie de vivre est essentielle. Elle fonctionne comme un aimant gigantesque. Tout ce que tu désires dans ta vie actuelle afflue dans ton existence présente grâce à cette joie de vivre. C'est la fleur de la joie de vivre qui t'aide à considérer et à célébrer ta vie comme une fête géante. Ouvre tes bras en grand et embrasse ta vie. Laisse-toi traverser par la joie. Ressens le flot de la joie de vivre emplit chacune de tes cellules. La fleur de vie te réconforte pour que tu puisses répandre ta joie dans le monde entier. La joie de vivre jaillit de toi par vagues comme si elle partait d'un point central. Ce faisant, elle rejoint tout d'abord ton entourage direct pour en fin de compte entourer de ce champ de joie la planète tout entière. Tout ce qui est entrepris ou réalisé grâce à l'énergie de cette joie est hautement positif. Ce rejaillissement de ta joie de vivre contribue dans une large mesure à orienter tout ce qui se trouve sur la Terre en direction d'une énergie positive. Le défi, ça bloque, hein. Peut-être que la joie a été quelque peu réduite à la portion congrue dans ta vie pendant ces derniers mois. Tu t'es laissé influencer beaucoup trop négativement par ton entourage. Tu as abordé tous les domaines avec gravité au lieu de les considérer avec joie. Toi-même, tu es devenu accablé, d'où les énergies un peu basses qu'on a pu voir avec le diable, justement, la tentation. La fleur de vie t'offre à nouveau l'énergie de la facilité et de la joie de vivre. Installe-toi au milieu de ce motif qui transforme. Libère-toi de tout ce qui pèse sur toi. Ressors ensuite de ce bain libérateur et profite de la pulsation de cette énergie positive de la joie de vivre dans tes artères. Et dessous, sous le deck, on a en plus pleine conscience. Ça va nous permettre d'être en pleine conscience. Un flot de pleine conscience circule en moi puis se propage en direction de tout être. De sentir cette protection divine, de nous donner un nouvel élan où on va trouver un ordre entre l'intérieur et l'extérieur, une ouverture d'esprit qui va nous donner une capacité d'abandon au niveau de notre chakra cœur, dans l'amour inconditionnel. Il va ouvrir notre énergie de cœur pour la répandre autour de soi, la communication avec notre âme et communiquer cet amour inconditionnel. Et ça va nous mener à la paix, à la créativité et à la liberté. Voilà, donc tout ce que je peux vous souhaiter, c'est cultiver votre joie, vous épanouir et suivez votre destinée qui va vous amener vers un avenir radieux. Je vous dis namasté, je vous souhaite le meilleur. Je vous envoie la meilleure énergie possible que je peux vous envoyer. J'envoie tout mon amour, ma lumière. Et prenez bien entendu ce qui vibre en vous et laissez couler le reste. Bien entendu, voilà. Donc, je vous dis namasté au meilleur. Regardez. Voilà, on est comme là, comme ce petit ange-là qui, sur Terre, va cueillir ce bouquet qu'on lui offre, hein, parce qu'il sait que c'est son destin. Voilà, il est protégé des dieux. Il y a le côté lunaire, le côté solaire, il y a les oiseaux, voilà, le couple divin est là. Donc, je vous dis namasté et croyez en votre bonheur, croyez en votre amour, croyez en votre réussite et vous le provoquerez, croyez en vos rêves. Namasté.